Salut, j'espère que tu vas bien. Je te fais une petite vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de respiration. La respiration, il y a plein de formes de respiration, d'accord? Plein de formes de respiration qui sont liées à des disciplines. La personne qui court, d'accord, ne va pas respirer pareil que la personne qui fait du yoga, que la personne qui fait ceci, qui fait cela. Et il n'y a pas une meilleure forme de respiration qu'une autre. Il y a surtout une respiration qui est adaptée à une pratique et une respiration qui va être efficace. Quand je dis efficace, c'est une respiration qui prend pas trop d'énergie, qui prend pas trop de temps et, dans le cas du chant, qui est pas bruyante. Maintenant, par rapport au corps, il y a plusieurs formes de respiration. Tu as peut-être déjà entendu parler de la respiration thoracique. On dit respiration thoracique. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que tout simplement, on voit le torse, tu vois, qui va grandir comme ça, qui va prendre de la place. On a une autre forme de respiration, d'accord, qu'on appelle claviculaire. Respiration claviculaire, c'est celle qu'on va voir chez par exemple des chanteuses qui sont très serrées, très gainées, tu sais, qu'un corset comme ça, là, qui te bloque le torse. Et du coup, elles vont respirer beaucoup avec le haut des épaules. Je vois beaucoup de personnes qui respirent comme ça. Tu vois, quand il y a les épaules comme ça qui montent, on parle de respiration claviculaire. Alors, on est d'accord hein, que la respiration, c'est toujours de l'air qui rentre dans tes poumons. Ça ne change pas. Maintenant, les appellations que je te donne, c'est parce que c'est des parties du corps qu'on va voir bouger. Donc, respiration claviculaire, c'est on voit surtout comme ça les clavicules qui s'élèvent. Il y a un petit inconvénient à ça. Attends, je recale un peu la caméra là. Donc la respiration thoracique, ça c'est la deuxième forme, c'est une deuxième forme. Et puis on parle aussi de respiration ventrale, de respiration abdominale. Alors, il n'y a absolument aucun air qui va venir dans ton ventre, d'accord? Mais simplement, on va effectivement voir le ventre bouger, l'abdomen bouger, et c'est pour ça qu'on parle de cette respiration. Maintenant, quand on parle de respiration, moi ce qui m'embête un peu, c'est que on parle surtout, et c'est un peu la psychose des chanteuses et des chanteurs, c'est la respiration, c'est en fait comment je prends de l'air, d'accord? Et là, tout ce dont je te parle, claviculaire, thoracique, abdominal, c'est pour faire rentrer l'air. Mais en réalité, la vraie clé pour bien chanter, c'est pas la manière dont on inspire l'air. Ça, évidemment, ça va jouer sur la vitesse de respiration, sur le bruit de respiration, sur la facilité de respiration. Il y en a qui vont te prendre plus ou moins d'énergie. Mais la vraie clé, c'est pas comment on inspire l'air, c'est surtout comment on l'expire. Parce que quand tu chantes, tu expires l'air. Et ce qui va vraiment conditionner le fait de bien pouvoir chanter, alors donc avec un son équilibré qui te plaise, d'accord, c'est la manière dont tu gères l'air à la sortie. Ok, donc ça c'est important, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, d'accord? Je ne te fais pas une vidéo trop longue, mais je voulais vraiment que tu comprennes que, ok, il y a plein de formes de respiration. Première chose, c'est que la respiration qu'il te faut, c'est la respiration qui est adaptée à ta pratique, d'accord? Donc en yoga, on respire d'une manière et quand on chante, on respire d'une autre manière, une manière qui est adaptée à la pratique que tu es en train de faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que oui, il y a des bonnes manières de prendre l'air, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est comment on va gérer la sortie, d'accord? Ça, c'est vraiment important, retiens bien ça. Je profite de cette vidéo pour te dire que j'ai créé un pack spécialisé sur la respiration. C'est un pack dans lequel tu vas trouver justement tous les éléments d'explication, les éléments d'explication anatomique. Je vais te faire des dessins, je vais te montrer exactement comment ça se passe dans le corps pour que tu t'y retrouves. Parce que tu sais, on entend parler de diaphragme. Là, je te parle de claviculaire, de thoracique, d'abdominal, de machin. Au final, c'est juste de l'air qui passe dans un tuyau qui arrive dans les poumons, d'accord? Tout le reste, c'est des appellations. Maintenant, c'est important que tu comprennes le pourquoi du comment de machin, pourquoi est-ce qu'il y a des respirations qui sont plus adaptées à la pratique du chant, ok? Et donc, je t'ai fait un pack avec un gros atelier sur la respiration, toutes les explications aussi techniques. Regarde dans le lien qu'on te met là sous cette vidéo ou sous ce mail et tu regarderas toutes les infos, d'accord? Je ne vais pas prendre le temps là de t'expliquer tout ce qu'il y a dedans. Si ça t'intéresse, tu vas voir. Sinon, tu coupes la vidéo et puis voilà, passe une bonne journée. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Vraiment hyper important là, ce que je t'ai dit par rapport à la respiration. Donc, note-toi bien ça dans un coin. Et si vraiment tu veux aller plus loin et régler une bonne fois pour toutes ces histoires de respiration, c'est la base, hein, vraiment, c'est la base de la base. Si ça t'intéresse, va voir sur le lien et regarde le pack si c'est pour toi ou pas, si ça peut être intéressant. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Ciao.